Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de presse. Et puis Alexia, tu nous fais signe quand t'en peux plus parce que... On va dire que tu as une position un peu compliquée. Tout va bien. Déjà, un grand bravo à toi, Alexia. Ça a déjà été une course pour toi d'être au départ et te voilà à l'arrivée. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça, j'imagine Je pense que je réalise pas très bien encore. Je me suis pas permis de me dire que c'était fait tant que j'avais pas passé la ligne parce que il se passe toujours un truc. Voilà, un truc qui n'était pas prévu, comme la chute dans le bateau bêtement il y a un peu plus d'une semaine. Mais ce que j'en retiens, évidemment, on a bien galéré pour réussir à monter le projet et je dois remercier Connie qui nous a aidés à acquérir le pingouin et ensuite Luc Cheminot, le département des Alpes-Maritimes, les partenaires du club Format et Planète et TSE qui arrive au mois d'août, vraiment à la dernière minute alors qu'on est confiné. C'est le mois d'août. Là, moi, pour une fois, je dis, allez, je me calme, j'arrête de chercher des sponsors. Et là, incroyable, on nous appelle et on nous propose un partenariat important pour nous, très important, qui nous a permis de changer la quille. Donc on a changé la quille du bateau un mois avant le départ. On était chez Michdej, personne n'y croyait. Évidemment, il n'y a que moi qui y croyais et l'équipe, comme d'habitude. Voilà. Et puis ce tour du monde, je l'ai bouclé grâce à une équipe incroyable, des partenaires formidables. Et le pingouin, j'ai vu Catherine qui est là. Le pingouin qui avait été construit pour Catherine, donc le plus vieux bateau de la flotte, qui a 22 ans et qui a fait son 7e tour du monde et qu'on va mettre à la retraite, parce que ça suffit maintenant. Il l'a bien mérité, je crois. Non, il va faire des beaux voyages, mais peut-être pas des Vendée Globe. En tout cas, des Vendée Globe, il ne pourra plus en faire, c'est certain, mais des courses au large, oui, bien sûr. En tout cas, ouais, c'est une aventure formidable. Et je voulais dire, en fait, au début de ma phrase, que rien n'est impossible. Voilà, c'était ça, ce que je retiens de mon Vendée Globe. C'est un beau message à faire passer à tout le monde. Tu fais aussi partie du cercle très fermé des navigatrices, des filles qui ont participé à cette course, qui l'ont bouclée. Catherine Chabot, la première à l'avoir fait, et la première aussi à avoir navigué sur ton bateau. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, ça ? Cette année, c'est vrai que nous étions 6 femmes au départ, 6 femmes à l'arrivée, parce qu'on a toutes bouclé notre tour du monde, hors course ou en course, peu importe. D'avoir eu la volonté de repartir quoi qu'il arrive, ça c'était hyper courageux de la part de Isa et Sam. Ça m'inspire que il faut que ce soit le début de quelque chose de normal, d'avoir plus de filles sur le Vendée Globe. Quand on voit que Clarisse bat le record de Ellen MacArthur, je suis super contente pour Clarisse, elle a vraiment très bien navigué. Mais quelle honte, quoi, ça fait 20 ans pour battre un record. Ça veut dire que les filles, on n'a pas eu les moyens financiers. C'est un sport mécanique, il nous faut des équipes, il nous faut des budgets pour avoir des bateaux pour gagner. Et ça a pris beaucoup de temps. Donc cette année, il y avait plus de budget, de bateaux et de projets intéressants féminins. Et il faut que ça se poursuive, c'est tout. Et c'est hyper positif, voilà, d'avoir les 6 filles à l'arrivée. Je pense que c'est inspirant pour toutes les petites filles qui veulent faire de la voile ou peu importe quoi dans la vie, juste de se dire que c'est pas une histoire de genre, juste une histoire de volonté, de détermination et de travail, voilà, comme pour tout.
À peine arrivé, tu parlais déjà tout à l'heure de repartir. Ça y est, tu as déjà oublié tous les coups durs, tous les moments difficiles? Je savais que ça allait être très dur ce Vendée pour moi avec ce vieux bateau, parce que j'ai plutôt l'habitude de naviguer à haut niveau, de briguer voilà, les premières places. Et donc de savoir que je partais avec un projet aventure, c'est la réalisation d'un rêve de petite fille et je me suis accrochée à ça. Et je me suis dit qu'il fallait absolument terminer ce tour du monde, même si je n'allais pas le gagner évidemment, mais voilà, de terminer, c'était déjà un premier objectif. De remplir d'autres challenges que la compétition, ce que j'ai fait pendant mon tour du monde pour la science et pour l'éducation, en contribuant avec For My Planet au programme de l'UNESCO. Et on a plus de 10 000 enfants qui ont suivi le programme en France. Donc il y a eu un autre moyen, une autre manière d'être combative que sur l'eau. C'était en parallèle du Vendée Globe. Et du coup, oui, j'ai pensé pendant tout le Vendée Globe, et si j'avais un bateau performant, qu'est-ce que je ferais là? Où je serais? Est-ce que j'aurais cassé moi aussi? Est-ce que je serais allée trop vite? Qu'est-ce qui se serait passé? Et donc j'y ai pensé pendant tout le tour. Et quand le premier a franchi la ligne d'arrivée, j'ai regardé les bateaux arriver. Je me suis dit, tiens, quel bateau j'aimerais avoir pour le prochain Vendée Globe? Alors, j'ai ma petite idée. Mathieu, Luc, je sais quel bateau je veux. Et donc voilà, non, évidemment, de repartir sur un projet compétitif, mais sans lâcher nos valeurs, les valeurs de For My Planet, de nos partenaires, des valeurs qu'on partage pour l'environnement, la biodiversité, l'éducation, la santé, et continuer à faire vivre des aventures au plus grand nombre, même si je pense que plein de skippers l'ont montré, on peut briguer les premières places et avoir autre chose à raconter que juste parler de compétition, pure compétition. Et toi, en tant que marin, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris? Dans ce périple, J'ai perdu complètement la notion du temps. En fait, je vous vois tous là et j'ai l'impression que je suis partie hier. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie sur l'eau. Parce qu'il n'y avait pas de début, pas de fin. C'était juste de ne pas voir la terre, de ne pas voir personne. C'était un voyage assez spécial. Et j'en retiens que sur une épreuve, sur la course la plus extrême au monde, ton corps et ton esprit, il est capable de faire des choses complètement incroyables en fait. Donc voilà, c'est toujours repousser ses limites et vivre en complète harmonie avec la nature et avec le monde sauvage. Je peux vous dire une chose, les oiseaux dans le Grand Sud, dans les sphères australes, ils sont peinards, quoi. Il n'y a pas de cargo, il n'y a pas d'être humain pour les chasser, il n'y a pas de pollution, ou malheureusement si on a, mais elle vient de très loin. Et ça m'a fait dire qu'il y avait vraiment un gros boulot à faire dans nos pays civilisés, que je dirais plutôt dégénérés, parce qu'on est en train de détruire la biodiversité et la nature. Donc voilà, ça m'a remis un peu en place par rapport à ma place sur la planète. Y a-t-il des questions dans la salle? Sinon, on continue. Alexia, je suis évidemment super fier de ta ténacité. Quand est-ce que ce projet Vendée est né dans ta tête? Écoute, il est né quand j'ai vu le premier Vendée Globe à la télé, je pense, quelque part. Parce que je me suis dit, peut-être que moi, je suis capable de faire ça un jour. J'avais 10 ans. Et je l'ai dit à personne, parce qu'à chaque fois que je disais, je vais être professionnelle de basketball, je vais pas me lever, mais vous avez vu, je mesure 1m58. On m'a dit, mais n'importe quoi. Alors, si à 10 ans, j'allais dire à tout le monde, je vais faire le Vendée Globe, on m'aurait sûrement dit, n'importe quoi. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai travaillé dur. Et au fil de ma carrière, ça m'a semblé être une évidence que cette course devait faire partie des courses auxquelles j'allais participer. Et je me souviens très bien, on s'était croisés à l'arrivée de ton dernier Vendée Globe, et tu m'avais dit, ça c'est une course, si t'as pas vraiment envie de le faire à 100%, faut pas y aller. Et j'y ai souvent pensé, et j'ai jamais eu de doute sur le fait que je voulais y participer à 200%.
Oui, je voulais d'abord te dire que vraiment, je suis tellement heureuse pour toi que tu aies bouclé ce tour. Bravo, Alexia. Dire au passage aussi à Camille, bravo aussi pour vos interviews, parce que vraiment super. Vous savez faire parler, voilà. J'ai deux questions. La première, comment as-tu vécu ce qui est arrivé à Kevin Escoffier? Parce qu'en 97, quand il y a eu 4 retournements, je pense que ça nous a tous... 3 retournements, 3 concurrents qui déclenchent leur balise de détresse, ça a vraiment donné un frein à tout le monde. Je me demandais psychologiquement comment vous aviez vécu ça. Puis une autre question, tu as remis, on a vu des vidéos où tu as remis ton hydrogénérateur à l'arrière. On a beaucoup parlé du safran de Pip Arrey-Guégué. C'est vrai, ce qu'elle a fait était absolument extraordinaire. Mais raconte-nous aussi cet épisode-là qui a dû être assez éprouvant. Alors l'histoire de Kevin, sur le coup, j'étais un peu... carrément d'ailleurs en état de choc, à me dire mais comment il va faire, la nuit allait tomber et on l'avait toujours pas récupéré, et je me suis dit je fais quoi là, je panique, je dors plus, je perds toute mon énergie à paniquer, ou je reste en forme, je continue à bien naviguer, parce que si ça m'arrive ou si ça arrive à quelqu'un à côté de moi et que je suis en train de perdre toute mon énergie à pleurer et à stresser, ça sert absolument à rien. Donc je me suis vite reprise. Par contre, c'est vrai que j'ai passé la nuit à crier Kevin, tiens bon. Évidemment, il m'entend pas, Kevin, hein, mais voilà, ça m'a permis de me dire je peux rien faire pour lui, mais au moins j'essaye de le soutenir de très loin de là où je suis. Et une fois qu'il a été récupéré, j'ai laissé passer 24 heures et j'ai appelé un ami qui m'aide en prépa mentale, et on a beaucoup parlé de cet accident. Ça m'a permis d'évacuer, de passer à autre chose. Et quand j'ai failli démater, quand le mât du pingouin, alors ça c'est une histoire de fou, se plie à 90 degrés, mais l'histoire des fables de La Fontaine, l'arbre et le roseau, c'était exactement ça. Je ne pensais pas qu'un mât pouvait se plier à 90 degrés et revenir. Bon, j'ai pas non plus, je construis pas des mâts, hein, j'ai pas bossé chez Lorima, mais ça m'a paru fou. Et là, j'ai mesuré la chance que j'avais d'être encore en course, même si ça m'a un peu stoppé dans mon élan. Voilà, l'histoire de Kevin et ce petit avarie qui m'est arrivé m'a permis d'apprécier toute la chance que j'avais d'être encore en course. Et ta deuxième question, c'était sur l'hydrogénérateur. Alors, l'hydrogénérateur, pour moi, c'était vital, parce que comme on n'avait pas beaucoup de budget, j'ai acheté des panneaux solaires à l'arrache, qu'on a installé rapido, ce qui n'était pas super efficace. Je sais pas, 2 ou 3 semaines après le départ, mon équipe pourra peut-être me rappeler quand, mais j'ai fait une boulette, j'ai laissé tout le gasoil de mon réservoir se décharger dans le journalier qui s'est dévidé dans la soute à voile du bateau. Donc j'avais plus de gasoil. Donc si j'avais plus d'hydrogénérateur, en fait, j'avais plus du tout d'énergie. Donc j'ai passé mon temps à réparer, à remonter l'hydrogénérateur qui s'arrachait du tableau arrière, et à flipper, parce que tu sais très bien que si tu n'as plus de batterie, tu n'as plus d'énergie, tu ne peux plus naviguer. Donc voilà, c'était intéressant de voir que j'étais capable de réparer aussi rapidement des choses comme ça que je ne connaissais pas. Bonjour Alexia, d'abord merci, je suis là. Là, voilà. Merci parce que tu nous as donné une belle leçon de courage, surtout ces derniers jours. On était tous bluffés. Moi, il y a une petite question. Cette année, il y avait une nouveauté qui était que vous pouviez communiquer beaucoup plus facilement. Vous aviez WhatsApp à bord des bateaux. Il y avait un groupe WhatsApp entre les skippers. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que pour le moral, pour la communication, l'esprit, comment tu l'as ressenti ça ? Le groupe WhatsApp, c'est une nouveauté, tu as raison. Et moi, sur les courses précédentes, j'ai jamais eu de budget communication pour même pas imaginer de pouvoir avoir WhatsApp. Pour moi, c'était juste un autre univers, comme d'avoir un Oscar ou comme d'avoir je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment hors budget pour nous. Et finalement, les moyens technologiques se sont améliorés. Et puis c'était abordable pour nous sur le Vendée. Donc, je faisais partie de ce groupe. Et il y avait Sam, Romain qui sont là aussi. Je pense que c'est important sur des phases de la course de pouvoir parler, échanger, surtout quand on est proche, mais pas assez proche pour échanger à la radio.
On se sent moins seul. Et ce qui était très sympa, c'est Boris qui a initié ce groupe WhatsApp. C'est que quand on avait une avarie, on pouvait le partager avec les autres parce que potentiellement, l'autre personne sur un autre bateau pouvait avoir le même matos et avoir la même avarie à suivre. Donc ça a permis de garder un lien, et il y a énormément de bienveillance au sein de ce groupe des skippers du Vendée Globe et de la classe IMOCA. Et nous, on avait un petit groupe pour les filles aussi. J'ai trouvé ça assez cool. C'est Sam qui l'a initié. Ça nous permettait d'échanger aussi, faire d'autres blagues que celles des garçons. C'est-à-dire C'est-à-dire, je rentrerai pas dans les détails. Ah oui, du coup, j'ai riposté j'ai découvert Sophie, chef Turner, qui a préparé mon avitaillement, avait planqué un calendrier du 15 de France dans mon avitaillement. Et là, j'ai pu riposter. Fini les filles en string. On veut des mecs à poil, sans poil. Autre question, peut-être dans la salle? Non, mais tu es en train de faire quand même l'inventaire de ton lot d'emmerdes, enfin d'embêtements, on va dire. Et tu n'en as pas laissé paraître grand-chose. Chaque fois qu'on t'a eu, c'était toujours très, très... Tu nous as communiqué beaucoup de positif, de joie, de bonheur, d'optimisme. C'est ça ton moteur, Alexia, dans la vie? Évidemment, je prends toujours les choses du bon côté, parce que souvent, si tu comptes sur les autres pour te booster et te faire avancer, tu peux attendre longtemps, quoi, hein. Tu peux rester sur ton canapé et attendre qu'on t'appelle pour te donner des bonnes nouvelles. Ça arrive rarement, alors que quand tu as décidé d'être fort ou forte et d'être optimiste et de croire que ça allait marcher, quoi qu'il arrive, finalement, ça fonctionne. Et moi, je fonctionne comme ça. Alors, il y a aussi une chose, quand tu pars sur le Vendée Globe, tu sais qu'il va t'arriver un problème par jour. C'était qui avait dit ça? Jean Le Cam, sûrement, parce qu'il a toujours des bonnes paroles. Et donc, tu pars dans l'idée que ça va être dur et que tu vas en baver et que potentiellement, tous les jours, il va t'arriver une catastrophe. Donc, à la fin, il vaut mieux en rire, quoi, et puis continuer à avancer. C'est plus sympa que de rester là à pleurer. J'ai essayé de pleurer, hein, mais ça ne résout pas les problèmes. Crier non plus, s'énerver non plus. Donc voilà, il valait mieux rigoler et prendre les choses à bras-le-corps. Bon, écoute, c'est une belle leçon de vie pour nous tous, je pense. On va peut-être te libérer parce que tu as l'air de commencer à gigoter dans ta chaise, là. Ouais, mais ça va, écoute. Il y a des questions. Est-ce que tu avais peur de tomber à l'eau? Romane, écoute, j'ai pas eu peur de tomber à l'eau. Alors, il paraît que la photo, j'ai fait une petite vidéo, je prenais une douche à l'avant du bateau et que j'étais pas attachée avec mon gilet. Mais ça craignait absolument rien. J'ai jamais pris de risque. J'ai jamais fait du bateau en me disant que je prenais des risques. J'ai toujours fait très attention à ce que j'ai fait. La chute dans le bateau quand je me suis fait mal au dos, c'était vraiment pas de bol. Je fais toujours très attention à moi et à mon bateau. Donc voilà, je ne suis pas tombée à l'eau et j'ai fait très attention. Est-ce que tu as vu des dauphins? Alors j'ai eu la chance, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est en remontant vers le Poteau Noir. Il y a eu un grand moment de ce qu'on appelle la pétole, ça veut dire qu'il n'y a pas de vent du tout. Et là, c'est pas des moments rigolos parce que tu peux passer des heures avec les voiles qui claquent, c'est un peu stressant. Et là sont arrivés un troupeau de dauphins, il y avait au moins, je sais pas, il devait être 30, toute une tribu. Et j'ai même vu la maman et son bébé qui nageaient à l'avant du bateau. C'était super beau. Merci pour tes questions. Bon, peut-être une dernière question. Alors, Alexia, quel va être ton programme là, dans les semaines qui viennent? Alors, mon programme, ça va être d'aller faire des examens. Je commence par là parce que si je m'écoutais, je commencerais par autre chose, mais de reprendre la prépa physique, aller faire du motafoil, faire du shopping, acheter un IMOCA, regarder le calendrier des courses jusqu'à 2025, préparer mon trophée Jules Verne pour après mon 2e Vendée Globe. Enfin voilà quoi, la vie.